Bonjour à tous, je reviens dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une trilogie que j'ai lue au mois de mars et qui a été une trilogie que j'ai adorée. Il s'agit de la trilogie des origines de The Mortal Instruments de Cassandra Clare qui en anglais donne The Infernal Devices. C'est l'histoire de Tessa qui arrive en Angleterre par un bateau venant des États-Unis. Elle doit retrouver son frère Nate, mais quand elle arrive, elle se fait kidnapper par deux sorcières qui lui apprennent qu'elle est une créature obscure et qu'elle peut changer d'apparence à volonté. Elle est ensuite sauvée, plus ou moins, par des chasseurs d'ombre, dont le merveilleux Will Arundel, dont on entend parler dans la saga The Mortal Instruments, et James Carstairs, qui est l'ancêtre d'Emma, dont on entend parler dans la saga The Mortal Instruments. C'est donc l'histoire des ancêtres des chasseurs d'ombre de The Mortal Instruments. Will Arundel est un distant parent de Jace, et qu'il y a aussi deux personnages que j'adore qui sont Gideon et Gabrielle Lightwood, qui sont les ancêtres de Alec et Isabelle Lightwood. Je dois dire que je trouve cette trilogie plus aboutie que la saga The Mortal Instruments, puisque ça se sent que Cassandra Clare avait déjà l'habitude du monde, qu'elle explore beaucoup plus, des personnages de chasseurs d'ombre, qu'elle complexifie beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé cette trilogie parce que les personnages sont complètement plus complexes que dans la saga et beaucoup moins caricaturaux. L'univers de Londres au 19e siècle, vous savez que c'est mon péché mignon, j'adore cet univers, et rajouter de la magie dans cet univers, ça donne l'univers steampunk que j'adore tout particulièrement. J'ai lu les 3 tomes en une semaine, c'est pour vous dire à quel point ils sont addictifs. Ils se lisent très vite parce que le style n'est pas nécessairement de la grande prose, mais le style a le mérite d'être efficace et d'aller à l'essentiel. Et il y a quand même beaucoup d'action, beaucoup d'ironie, de sarcasme, puisqu'on a le personnage de Will Arundel qui est le digne parent de Jace. J'ai adoré qu'on voit une vraie relation de para-bataille entre Jem et Will, puisque le problème dans The Mortal Instruments c'est la relation de para-bataille entre Jace et Alec, c'est qu'au début la relation est déséquilibrée puisqu'Alec est amoureux de Jace, et donc cette relation n'est pas normale entre guillemets, puisque dans cette trilogie on apprend qu'en plus on n'a pas le droit d'être amoureux de son para-bataille, c'est interdit par la loi. Et donc dans cette relation de para-bataille on voit vraiment les liens puissants qui les unissent sans qu'il n'y ait aucune trace d'amour dedans, simplement de l'amitié pure, de l'affection pure. Et j'ai trouvé cette relation tellement belle qu'elle donne vraiment envie de... C'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de continuer la trilogie. C'est pour une fois dans l'univers de The Mortal Instruments, les adultes ne sont pas tous débiles. On a Henry Branwell et Charlotte Fairchild qui sont mariés, qui sont des adultes donc, et qui sont vraiment... Je les ai adorés, j'aurais adoré avoir des parents comme eux, ou même une grande sœur et un grand frère comme eux. Je les trouve géniaux. Et ce que j'ai aimé, c'est que Henry, par exemple, qui est un inventeur, c'est lui qui, avec Magnus, découvre une manière de faire le portail qu'on connaît bien dans The Mortal Instruments. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a enfin une vision un peu différente du mec chasseur d'ombre, parce qu'on a, je trouve, on a tout le temps le même genre de chasseur d'ombre, super badass, etc. Mais là, il m'a fait vraiment penser à Monsieur Weasley, que j'adore dans Harry Potter. Un homme un peu à l'ouest, mais qui est toujours très loyal, qui adore sa famille, sa femme, et qui est très intelligent, bien que cette intelligence ne soit pas mise en valeur par l'enclave, puisqu'il n'est pas dehors en train de faire des cascades de folie, de combattre, etc. Non, il est à l'intérieur et il essaye de créer des objets et des procédés qui peuvent aider les chasseurs d'ombre. Et ça, j'ai trouvé ça tellement intelligent d'avoir enfin quelqu'un qui essaye d'inventer et d'innover. Parce que c'est vrai que le monde des chasseurs d'ombre est un peu resté en arrière à certains points. Un autre atout total de ce livre, c'est que ça se passe à Londres, donc au 19e siècle, et que Tessa a une idée assez précise de ce qu'une femme, doit être. Et quand elle entre dans l'univers des chasseurs d'ombre, elle se rend compte qu'il y a une vraie égalité entre les hommes et les femmes, que les femmes chasseurs d'ombre portent des pantalons, se battent, et c'était intéressant de voir
comment elle comprend que c'est tout à fait normal et comment au lieu de se dire oh là là mais dis donc c'est pas ce qu'une vraie dame devrait faire, au fur et à mesure elle se dit mais elle a les mêmes qualités qu'un homme, pourquoi on l'empêcherait de se battre. J'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait plusieurs points de vue. Le point de vue aussi de Jessamine, qui est une jeune chasseuse d'ombre, qui ne veut absolument pas être une chasseuse d'ombre, qui veut être une jeune fille normale et qui pense juste à sa toilette, à se marier, à trouver un gentil petit mari riche quand même, n'est-ce pas, mais qui n'est pas du tout un chasseur d'ombre, qui est répugné par l'univers des chasseurs d'ombre. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi aimé qu'on rentre vraiment plus dans l'univers, qu'on parle de l'ascension, c'est-à-dire quand un mortel qui veut se marier avec un chasseur d'ombre devient chasseur d'ombre lui-même. Et là je vais faire une petite partie spoil. Il y a effectivement un triangle amoureux entre Jem, Tessa et Will. C'est peut-être la partie qui m'a le plus dérangée. Mais en même temps c'était pas un triangle amoureux où les personnages se déchirent, puisque Jem est malade gravement et qu'il va mourir. C'était vraiment un triangle amoureux où en fait Will aime Tessa, Will aime Jem, Jem aime Will, Jem aime Tessa, Tessa aime Will, Tessa aime Jem. Dans ce triangle amoureux, tout le monde s'aime et il n'y a pas de vraie souffrance de personnage à la fin du tome 3. Et c'est ce que j'ai apprécié dans ce triangle amoureux, moi qui ne suis pas fan. Je trouvais qu'il était quand même poussé à certains extrêmes dans le tome 3, ce qui m'a un petit peu énervée et un petit peu dégoûtée. Puisque Jem est mort dans le tome 3, au milieu du tome 3, est supposé être mort. Et Will et Tessa se consolent comme ils peuvent, entre guillemets. Et j'ai trouvé que c'était, ça par contre, que c'était irrespectueux. Ça donne une autre image du triangle amoureux, puisque les deux personnages masculins ne se détestent pas, au contraire. C'était quand même assez appréciable, je trouve. Vous devez quand même savoir qu'il y a un triangle amoureux dans ce livre, mais je ne pense pas que si vous détestez les triangles amoureux, vous détestiez forcément celui-là. C'est un triangle amoureux qui fonctionne quand même plutôt bien et il y a pas mal d'autres éléments à côté pour rattraper ce détail, notamment l'univers historique qui est super, qui donne une ambiance assez mystérieuse et assez cool, la place de la femme qui est quand même assez bien représentée puisque Charlotte Fairchild est la première femme à diriger un institut dans le monde et qu'elle reçoit pas mal de commentaires désobligeants sur le fait qu'elle soit une femme et que pendant toute une trilogie elle se batte pour faire reconnaître ses droits et qu'à la fin elle triomphe. J'ai beaucoup aimé aussi qu'on apprenne plus à connaître certaines créatures obscures. J'ai beaucoup aimé la complexité des personnages et le fait que l'univers soit beaucoup plus travaillé. Je trouve que dans The Mortal Instruments est beaucoup moins manichéen. Vraiment une trilogie que je recommande, même si vous n'avez pas aimé The Mortal Instruments. Je pense que cette trilogie pourrait vous plaire quand même si vous étiez un petit peu attiré par l'univers des chasseurs d'ombre. C'est un petit peu la trilogie au niveau du dessus. Puis maintenant il ne me reste plus qu'à lire les tomes d'après de The Mortal Instruments qui sont les Dark Artifices mais qui sont pas encore sortis en français. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, lisez The Mortal Instruments et bisous!